Hello, hello, chers auditeurs, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des investisseurs locatifs qui ont décidé de faire de la location saisonnière leur activité secondaire. Si vous avez un projet de lancement de location touristique ou si vous avez déjà lancé votre business de location saisonnière, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Vous pouvez également retrouver tous mes épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Alexandre Guinefolo, le cofondateur et CEO d'Amenities, la plateforme de gestion de réservation pour les hébergeurs touristiques qu'il a créée en 2017 et lancée en 2018 avec deux associés, Emmanuel Guinefolo et Frédéric Cadet. La plupart des hébergeurs touristiques que j'ai déjà interviewés sur ce podcast ou avec qui j'ai déjà échangé sur les réseaux sociaux m'ont souvent parlé en bien d'Amenities et notamment pour la création de leur site web, mais aussi pour la partie Channel Manager, gestion des réservations et calendrier. Et du coup, j'avais envie vraiment de donner le micro, donner la parole à Alexandre, non pas pour nous parler de la plateforme en tant que telle, mais vraiment nous parler de ses valeurs, de sa vocation, de vraiment l'objectif qu'il a avec Amenities pour aider, accompagner les hébergeurs touristiques. Pour retracer un peu le parcours d'Alexandre, il est lui-même fils d'une famille d'hôteliers et sort diplômé de l'école hôtelière de Lausanne en Suisse. Il fait le constat, notamment avec ses parents, c'est que la plupart des hôteliers et hébergeurs indépendants ont choisi ce métier lors d'une reconversion pour être au contact de leur clientèle et miser avant tout sur une expérience client de qualité dans l'hôtellerie. Mais pour ce qui est de la stratégie de communication et en particulier la présence digitale, il constate un réel besoin des hébergeurs d'avoir un site web clair et facile d'utilisation, tant du côté du gestionnaire que du côté du visiteur. Et Amenities venait donc de naître. Aujourd'hui, ce sont plus de 6000 hôteliers qui utilisent Amenities, principalement en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur la solution dédiée aux hébergeurs touristiques, rendez-vous sur leur site amenities.com et sur Facebook et Instagram notamment. Alors je vous en dis pas plus et laisse place à cet échange avec Alexandre et je vous retrouve comme d'habitude à la fin pour la conclusion. Belle écoute à tous. Salut Alexandre, merci beaucoup de participer à cette interview. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Peut-être qu'on peut commencer tout simplement par ce qui t'a amené à créer en fait Amenities. De quel constat est-ce que tu es parti en fait au tout début avant de te lancer dans la création de cette startup qui aujourd'hui en 2022 a complètement explosé? Bonjour Yann, c'est hyper sympa de me recevoir sur ton podcast. Oui, avec plaisir pour parler un peu du lancement d'Amenities. Euh, euh, Comme tu l'as dit, mon background, ça a toujours été l'hôtellerie. J'ai des parents qui ont travaillé, qui travaillent dans l'hôtellerie depuis une quinzaine d'années. J'ai fait une école hôtelière. Euh, et ça a toujours été une de mes passions. Et quand il est venu le moment de trouver euh, une bonne idée de startup pour pouvoir accompagner les hôteliers, en fait, on est parti d'un constat assez simple qui était que sur toute une génération d'hôteliers indépendants, euh, en général, le virage du digital n'avait pas toujours été très très bien pris, Oui. soit par manque de temps, par manque de moyens ou par manque de connaissances. Et en général, on se retrouvait avec des hôtels qui étaient absolument magnifiques et des sites internet qui leur faisaient pas forcément justice. Ça me parle bien. Et dans le cas où, oui, c'est ça, hein. Et dans le cas où ils avaient des sites internet qui étaient plutôt sympas, en général, le moteur de réservation derrière était soit hyper difficile d'utilisation, soit il n'y en avait pas. Il fallait appeler l'hôtel directement. Et je pense qu'il y a toute une nouvelle génération de clients qui appellent pas forcément. Et qui, s'il y a un numéro de téléphone, vont plutôt se rediriger vers des plateformes comme Booking ou Expedia pour aller réserver. Et du coup, ça coûte aux hôtels. Et donc, l'idée d'Amenities à l'origine, c'était comment est-ce qu'on peut monter une plateforme qui permettrait à n'importe quel hôtelier, partout dans le monde, de créer un site internet en quelques heures seulement, sans aucune connaissance informatique, et qui inclurait un moteur de réservation hyper intuitif pour le voyageur, pour qu'il puisse réserver en quelques clics et payer sa réservation, et que donc l'hôtelier puisse avoir beaucoup plus de réservations directes. Ok. Donc vraiment à l'origine, vraiment d'Amenities, c'est vraiment ça, c'est le créateur de site internet et l'outil de réservation, le moteur de réservation. Exactement. Et depuis, du coup, ça a bien évolué. En fait, donc, pour te remettre un peu dans l'histoire, donc,
on a commencé à développer la plateforme Amenities en fin 2017 et on a commencé à commercialiser en juin 2018. Et ça a marché très très vite. Dès qu'on présentait l'outil à des hôteliers, on sentait qu'il y avait une vraie appétence. Et quand on a commencé un peu à travailler de plus en plus avec les hôteliers, on s'est rendu compte que la partie site internet, c'était effectivement un de leurs gros problèmes, mais que le plus gros problème qu'ils avaient en général, c'est que pour aller gérer leur hôtel ou leur hébergement touristique, ils dépendaient de trois, quatre ou cinq différents prestataires Mhm. qui en général n'étaient pas toujours hyper bien intégrés les uns avec les autres et qui, quand il y avait un problème, avaient tendance à se renvoyer la balle. Euh, et donc, quand on a parlé avec les hôteliers, il y a vraiment cette idée de la plateforme tout en un qui est ressortie, de s'ils pouvaient avoir seulement un partenaire qui leur permettait de gérer tous les aspects de leur hôtel, que ce soit le site internet, le moteur de réservation qu'on faisait déjà, mais aussi tout ce qui était PMS, gestion de la réservation, une fois qu'elle a été reçue, même channel manager avec les autres plateformes, mais avec un seul partenaire qui avait tout ça hyper intégré. C'est quelque chose qui résonnait énormément avec ces ateliers-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'évoluer Amenities, en partant d'un créateur de site et d'un moteur de relation pour devenir vraiment une plateforme tout en un qui répond à tous les besoins de l'hôtelier et qui est finalement le seul outil dont un hôtelier a besoin aujourd'hui pour gérer son hôtel, sa chambre d'hôte ou son gîte. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, vraiment la force de la solution Amenities, ça repose vraiment sur cette centralisation des outils. Donc en fait, Amenities, c'est le créateur de site, le channel manager, le PMS, donc la gestion des réservations et et du système de paiement aussi. Depuis peu, Exactement. depuis peu, il y a le smart pricing, l'outil de revenu management aussi. Ça, Exactement. c'est que vous Ouais. venez de rajouter il y a peu de temps. Et Oui, qu'on a lancé. Oui, dis-moi. non, non, ouais, Pardon, c'est je ça. t'ai coupé. Tu m'as dit à l'automne, là, hein. Exactement, qu'on a lancé il y a quelques mois. Et en fait, c'était vraiment la brique pour nous qui manquait un peu aux hôteliers. Le revenu management, c'est un monde qui est passionnant et finalement qui n'était pas forcément à la portée des petits hôteliers indépendants. C'est assez intéressant. Dans le monde, il y a à peine 5% des hôtels qui ont une stratégie de revenu management, que ce D'accord. soit avec des revenus managers ou avec des outils de revenu management, ou les deux. Et en général, c'est plutôt des très grosses chaînes hôtelières ou des très gros hôtels. Et tous ces outils n'étaient pas forcément à la portée des hôteliers indépendants. Et finalement, même chose qu'avec le site Internet. En général, soit par manque de moyens ou par des outils qui sont trop complexes, pas assez simples d'utilisation, ou des outils qui sont pas adaptés finalement à des hôtels un peu plus petits. Parce que aller faire du revenue management pour un hôtel de 300 chambres ou pour un hôtel de 30 chambres, c'est vraiment différent. Euh, et c'est vraiment, ça a toujours été vraiment la stratégie d'Amenities de dire quels sont les outils auxquels ont accès finalement les gros hôtels et les grosses chaînes dont pourraient bénéficier les petits hôteliers indépendants, mais qui par trop de complexité ou par des outils trop chers, ils y ont pas accès. Et donc, cet outil de smart pricing qui permet à nos hôteliers d'automatiser tous leurs prix, aussi bien, en fait, c'est basé sur trois critères qui sont hyper importants, qui sont tout l'historique de réservation. On prend la Mhm. dernière année et on regarde le taux d'occupation, le prix moyen auquel les chambres ont été vendues. On regarde à l'avenir la vélocité à laquelle les chambres se vendent sur des périodes. Donc, par exemple, si on voit que sur une semaine, les chambres partent très, très vite, c'est le bon moment pour augmenter ses prix. Et aussi une analyse de la concurrence. Donc, l'hôtelier va pouvoir choisir deux, trois Concurrent fort, ouais. concurrents directs, Mhm. exactement. Et du coup, on va pouvoir intégrer ça dans sa stratégie de pricing aussi, pour lui permettre de déployer ça. Et c'est vraiment à l'image d'Amenities, c'est-à-dire que la solution est hyper facile à prendre en main, hyper simple et hyper explicative pour bien expliquer à l'hôtelier pourquoi est-ce qu'on recommande tel prix, quels sont les critères qu'on a pris en compte. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de la force d'Amenity. Je pense il y a vraiment deux forces. La première, qui est effectivement la centralisation des outils, qui est un gain de temps phénoménal pour l'hôtelier. Mais l'autre partie, c'est vraiment aussi La facilité un gros, d'utilisation. gros focus. Ouais, ouais. Exactement.
Je le C'est sais parce comment que est-ce que tu rends ça c'est... facile d'utilisation? Et ouais, c'est vraiment le retour que j'ai eu des quelques personnes que j'ai interviewées déjà sur le podcast qui, effectivement, m'ont plusieurs fois dit, mais en fait, je suis passée par Amenities pour ce côté user-friendly, vraiment, facilité d'utilisation, parce que j'ai pas de problème technique, parce que c'est un outil qui s'est développé pour aider les petits hôteliers, effectivement, avec un service de maintenance inclus en plus. Donc, Exactement. enfin voilà, aujourd'hui, il y a 250 collaborateurs. Donc, si j'ai un souci, il y a Tout à une fait. équipe technique derrière et je me prends pas la tête et je sais que l'équipe est plutôt réactive de ce qu'on m'a dit. Et effectivement, je pense que tu as très bien résumé. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai eu comme retour aussi de tes clients. C'est la centralisation des outils, c'est la force première de la solution. Mais la force humaine, c'est aussi ce côté, une équipe de développeurs qui veut vraiment faciliter l'utilisation. Et surtout, comme tu dis, je pense, démocratiser finalement l'hôtellerie, la grande hôtellerie vers de l'hôtellerie indépendante. Donc, peut-être qu'on peut rappeler que nous, ce qu'on appelle l'hôtellerie indépendante, c'est un 50 chambres. Exactement. Un 50 chambres qui appartiennent pas à des chaînes et qui finalement, et je pense que c'est vraiment là où le marché européen et surtout le marché français se distingue, c'est cette hôtellerie indépendante, c'est 80% du nombre d'hôtels en Europe. Ouais, Donc c'est vraiment la vaste majorité des hôteliers. Là où peut-être qu'aux États-Unis, ce sera plus des grosses chaînes, on a vraiment en Europe et surtout en France une culture de l'hôtellerie indépendante et une culture des directeurs d'hôtels qui sont aussi propriétaires oui, en général et qui ont fait ce choix par passion de vouloir accueillir des visiteurs chez eux. Et en général, et c'est ce qu'on disait avant, en général aussi sur de la reconversion. C'est-à-dire oui. que c'est des choix d'échange. Il y a toute une partie effectivement d'hôteliers qui sont des hôteliers qui le font, qui sont des hôteliers de métier qui sont montés au fur et à mesure, mais il y a tout aussi une partie d'hôtellerie qui est vraiment une reconversion professionnelle. Et on en voit beaucoup des gens qui ont bossé à Paris pendant des années et qui en ont eu Tout à fait. marre Là, tu es exactement dans le non mais ça dans schéma. divers métiers et Oui, qui se disent j'ai envie de partir avoir une vie un peu différente ouvrir un hôtel ou reprendre un hôtel ouais, et pour accueillir des visiteurs et des clients et je trouve que c'est ce qui fait aussi la force de notre industrie, c'est que c'est une industrie de passion. oui. Alors là-dessus, je peux que te rejoindre, étant donné que j'ai fait 3 interviews d'hébergeurs touristiques sur le podcast, et 3 fois, c'était des reconversions. Non. Et dont C'est exactement ça. deux personnes qui vivaient à Paris qui ont voulu revenir dans le sud. Donc, tu vois, on est effectivement dans ce profil-là. Euh, et quand on a préparé cette interview, en fait, la preuve même que finalement, bah, c'est une plateforme qui est vraiment facile d'utilisation, c'est que tu me disais que finalement, la formation des hébergeurs à l'outil, elle ne prend au final que quelques heures versus parfois chez d'autres où ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines. Ça, c'est aussi une de vos forces, Exactement. c'est que vous formez et qu'en fait, il est vraiment très facile de prendre la main, en fait, au final. Et en fait, ça a plusieurs intérêts. Effectivement, déjà, quand on construit un produit simple, ça permet à l'hôtelier de le prendre en main très rapidement. Après, si il lui faut, on a des clients qui ont besoin qui ont besoin d'un peu plus de quelques heures, et bien évidemment, on est là pour les accompagner, mais c'est vrai que c'est plus rapide. Et surtout, la vraie force, c'est surtout en ce moment où il y a une grosse pénurie d'emploi dans l'hôtellerie, c'est non seulement pouvoir former l'hôtelier en quelques heures, mais que derrière, l'hôtelier puisse former son staff aussi Oui. en quelques heures moi, j'ai connu une époque dans l'hôtellerie où on recrutait des réceptionnistes et des chefs de réception, principalement en fonction du PMS qu'ils avaient utilisé précédemment, Ah oui. parce que les PMS étaient tellement compliqués que on voulait pas avoir à le reformer. Et donc, on recrutait un réceptionniste qui devait avoir une expérience opéra spécifiquement. D'accord. Et du coup, ça réduit forcément énormément le pool de recrutement potentiel. Alors que là, finalement, avec un outil comme Amenities, on peut euh, on peut recruter finalement n'importe Oui, qui j'allais dire et que le même former en quelqu'un qui n'est pas quelques du heures à la métier, ouais. session. Ouais, ouais. Même quelqu'un qui n'est pas du métier. Ouais, c'est vraiment, D'accord. en fait, et je pense qu'il y a toute une vague de produits. En fait, on est dans la vague de produits SaaS. Et effectivement, il y a toute cette génération de sociétés où cette expérience client et cette expérience utilisateur est hyper importante. Et finalement, on traite l'utilisateur à Métis, bien que ce soit un outil professionnel, presque comme un outil personnel, comme on aurait du Netflix, du Spotify, Oui, je comprends. qui se doivent d'être hyper simples d'utilisation. Et on a essayé de reprendre les codes de ça et de les apporter à l'hôtellerie. Ok, ouais, ouais, j'entends bien. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que quand je t'ai demandé s'il y avait des fonctionnalités qui étaient plus plébiscitées que d'autres par les utilisateurs, bah là, en fait, tu m'as répondu qu'en fait, 75% des clients prennent le pack tout en un. Donc, en fait, ils ont besoin de ces Exactement. outils.
et que ça reflète vraiment ce côté besoin d'automatiser la majorité des process que tu disais, d'avoir 3-4 outils, mais en réunis en une seule plateforme. Et là, ça montre bien qu'il y a vraiment ce besoin de tout gérer par soi-même, d'avoir la main sur tout. Et comme tu dis, c'est intéressant ce que tu dis, c'est la notion de formation du personnel où l'hôtelier peut lui-même aller former. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est bien que tu le rappelles, effectivement. Ouais. Mm. Et ça, Euh, c'est une grosse différence. Et on le voit, et effectivement, on en discutait pendant notre préparation, mais euh, les hôteliers, il n'y a pas un hôtelier qui s'est dit, je vais reprendre un hôtel ou je vais monter un hôtel pour pouvoir passer toute ma journée derrière un ordinateur. eh oui. Donc, le métier d'Amenities, ça a vraiment été ça. La question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à automatiser une grande majorité des tâches de l'hôtelier ou de son personnel pour qu'il puisse aller passer plus de temps avec ses clients. Eh Parce que oui. c'est pour ça enfin, c'est pour ça que les gens montent des hôtels. C'est pour aller passer du temps avec leurs clients, pour accueillir des gens dans leur région ou dans leur hôtel. C'est pas pour être derrière l'ordinateur. Et je pense que c'est réfléchir comme ça, c'est une vraie force. Et c'est ce que je te disais. On passe énormément de temps avec nos clients. Oui. Et c'est vraiment eux qui nous ont permis de construire l'outil et d'améliorer l'outil. C'est-à-dire qu'il y a une base de l'outil qui a été pensée par les équipes d'Amenities sur nos expériences de l'hôtellerie, tout ça. Mais à partir du moment où on a commencé à le commercialiser, il y a vraiment eu ce retour constant de la part de nos clients et cette écoute de comment est-ce qu'on peut améliorer l'outil. Et aujourd'hui, Oui. on a plusieurs projets comme ça. On envoie en général nos équipes assez souvent chez nos hôteliers pendant 1 ou 2 jours pour qu'ils puissent s'asseoir à côté de l'hôtelier ou être debout à côté de l'hôtelier à la réception, voir comment ils servent de l'outil, voir comment on pourrait continuer à leur faire gagner du temps, à améliorer la plateforme. Et il y a toute une autre partie qui est, on a un cercle d'ambassadeurs Amenities ou de bêta-testeurs Amenities qui sont des clients qui se sont portés volontaires, Mhm. soit pour discuter avec nos équipes, pour nous envoyer des idées, soit pour aller tester les nouvelles fonctionnalités en avant-première et nous faire des retours avant même que ce soit disponible pour les autres. Et je pense que savoir vraiment se reposer sur ses clients et co-construire l'outil Ouais. finalement avec eux, c'est ce qui fait la force de la plateforme. C'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer, effectivement. C'était vraiment le gros point que je voulais, que je voulais qu'on aborde effectivement dans l'interview. C'est toute cette partie formation, accompagnement des utilisateurs, mais aussi vraiment co-conception de nouvelles fonctionnalités, comprendre au quotidien quelles sont leurs problématiques. Et donc là, c'est là où j'ai trouvé ça génial qu'en fait, certains de tes collaborateurs aillent réaliser des enquêtes terrain chez les clients. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super d'avoir ce temps d'observation. Ce fameux groupe d'ambassadeurs, ça c'est un truc que j'adore. En fait, tout ce qui est un peu focus group, groupe d'ambassadeurs, c'est vraiment quelque chose que je plébiscite souvent en marketing, hein. Et donc, pour rappel d'ailleurs, c'est qu'en fait, tous les utilisateurs Amenities peuvent, s'ils le souhaitent, rejoindre le programme. On est d'accord. Et donc, Bien sûr, participer oui, oui, aussi c'est le but au d'ailleurs. développement. Ouais. Et Exactement. En général, c'est ce que je te disais. En fait, on va avoir un message dans l'espace utilisateur d'Amenities tous les quelques mois qui va leur proposer de potentiellement devenir, enfin, de faire partie de ce groupe d'ambassadeurs. Ils nous envoient un email où ils nous laissent leur email et après on les recontacte pour les interviewer. Mais on a toute une partie de l'équipe. On a une équipe produit qui est presque une quarantaine de personnes aujourd'hui. OK. Et une grosse partie de cette équipe-là sont des gens dont le seul métier est d'aller parler à nos clients ou d'ailleurs à des prospects, pour aller comprendre comment est-ce qu'on pourrait continuer à innover. Ouais. Et c'est pour ça que finalement, Amenities, c'est marrant parce que la plateforme a à peu près 5 ans aujourd'hui. Bon, en tant que fondateur, on a toujours l'impression que ça fait à la fois 10 ans et 6 mois qu'on a lancé la Ouais. boîte. Mais si on a pu aussi grandir aussi vite, je pense que c'est vraiment parce qu'on s'est appuyé sur nos clients. Et aujourd'hui, on a plus de 6000 Bah, hôteliers qui travaillent ouais, avec 6 000. Amenities, C'est ça. ce qui est énorme. Et je pense que c'est vraiment parce qu'on répond à leurs besoins et on répond à leurs besoins parce qu'on est à leur écoute. Donc, c'est un cercle vertueux qui nous permet de continuer à améliorer l'outil en temps réel et de continuer à grandir avec nos hôteliers. Mm. Ouais, mais là, là-dessus, c'est vraiment ce qui m'a aussi interpellée. Voilà. Effectivement, dans votre démarche, dans votre vision, en fait, du client, de la vision du client, la vision de l'évolution et de l'innovation, comme tu dis. Euh, Aujourd'hui, justement, pour revenir toujours sur la notion de formation, tu as lancé, donc, depuis septembre,
enfin, tu as racheté Ododo et en fait, tu aides justement les nouveaux hôteliers indépendants en reconversion à se former au métier de l'hôtellerie, parce que comme on l'a dit tout à l'heure au début de l'épisode, tous ne sont pas issus du monde de l'hôtellerie, ce sont parfois des personnes qui sont en reconversion. Et du coup, tu as souhaité en fait justement aussi les guider sur des sujets comme, on parlait du revenu management, mais comme la gestion hôtelière d'une manière plus générale aussi, l'organisation. Donc là, tu as lancé une plateforme de e-learning via Hotel Club. Et Exactement. je suis allée voir, donc c'est une plateforme qui propose à peu près 70 heures de formation. Elle est accessible en Aujourd'hui, oui. plus à tous, pas uniquement aux clients Amenities. D'ailleurs, elle est vraiment accessible à tous, à tout public sur le web et en 5 langues. Donc les 5 langues qui correspondent en fait Exactement. aux 5 pays dans lesquels Amenities est aujourd'hui implanté, à savoir France, Espagne, Italie, Portugal, Angleterre. Exactement. Et en J'ai fait, bien on est résumé. parti d'un constat. Le résumé était parfait. On est parti d'un constat qui était hyper simple et en fait, qui est celui qui t'a rappelé, qui est une grosse partie des hôteliers sont pas forcément des hôteliers de métier, mais même la partie d'hôteliers de métier qui sont dans l'industrie depuis assez longtemps ont pas forcément pris le virage du digital ou ont pas forcément les connaissances. Et en fait, le métier d'hôtelier a énormément évolué sur les 15, 20 dernières années ou même sur les 10 dernières années et c'est passé d'un métier qui était un métier vraiment d'accueil du client, un métier qui est toujours un métier d'accueil du client, mais qui est aussi comment est-ce que je construis une stratégie digitale, comment est-ce que j'ai des outils, une présence en ligne qui me permet d'accueillir plus de clients, et comment est-ce que je gère ma présence en ligne, comment est-ce que je gère mes réseaux sociaux, comment est-ce que je gère tout ça. Et en fait, même des gens qui sont des hôteliers de métier depuis des années ont pas forcément les connaissances pour faire ce passage-là. Oui. Et donc, il y a une partie qui est hyper importante. Nous, le but d'Amenities, c'est de permettre à nos hôteliers d'être, de continuer à faire grossir leur hôtel et Et d'être visible aussi, tout simplement en et fait. d'être exactement, et d'être de plus en plus visible. Et donc et pour moi, il y avait vraiment deux piliers. Il y a le premier pilier qui est comment est-ce que tu leur fournis des outils qui leur permettent de faire ça, mais qui sont hyper simples d'utilisation et qui permettent à tous les hôteliers de gagner du temps. Et il y a une autre grosse partie qui est les outils, c'est bien, mais il faut aussi réussir à former cette industrie et former cette hôtellerie au changement qui arrive. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a quelques mois, on a racheté une boîte de formation en France qui s'appelait Ododo, qui était spécialisée dans la formation des hôteliers indépendants. Et on a demandé à Marc-Antoine, le fondateur de Dodo, de nous rejoindre chez Amenities. Et il nous a rejoint il y a quelques mois pour vraiment gérer toute cette partie création de contenu et qu'on a souhaité rendre disponible gratuitement à toute l'industrie hôtelière, pas seulement aux clients d'Amenities, mais vraiment, ce que tu disais, on a aujourd'hui 70 heures de formation, mais on continue à travailler sur des formations en continu. En général, on lance entre 5 et 10 heures de formation par mois, donc Ah c'est oui, assez costaud, en 5 ouais, langues ouais. et toujours gratuit pour permettre à tous ces hôteliers de se former. Et ce que tu disais, aussi bien sur des sujets assez pointus et précis du type revenu management, réseaux sociaux, conversion du site Internet, mais aussi plus globalement au métier de l'hôtellerie et aux nouveaux codes de l'hôtellerie avec toute la partie digitale que les gens n'ont pas forcément. Et donc, on a lancé ça il y a quelques mois et c'est clairement un franc succès. Euh, on a énormément d'hôteliers qui viennent voir les vidéos et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc on est vraiment ravis. Pour le coup, c'est une très belle réussite. Et tu arrives à savoir justement si les visiteurs, est-ce que tu arrives à avoir la stat si les visiteurs sont plus des clients ou justement des non-clients? Est-ce que tu arrives du coup à capter des prospects grâce à cette nouvelle plateforme de e-learning? C'est une bonne question. On a lancé la plateforme il n'y a pas très longtemps et aujourd'hui on demande finalement aucun email Oui. ou quoi que ce soit pour que les gens puissent voir les vidéos. Donc on n'a pas mis encore en place toute la partie tracking. On voulait d'abord commencer par créer de la valeur. Mhm. Et donc mettre à disposition toutes ces vidéos le plus rapidement possible pour pouvoir aider les hôteliers. Et dans un deuxième temps, on regardera si ça nous permet, si c'est des clients d'Amenities ou si c'est plutôt des prospects ou des hôteliers. On a aussi lancé, c'est hyper intéressant, on a fait notre première masterclass physique il y a quelques mois à Bordeaux, où on a Ouais. réuni une quarantaine d'hôteliers avec Marc-Antoine et justement pour traiter des mêmes sujets, mais en personne.
Génial. Et donc ça nous permet encore une fois d'avoir ce contact hyper proche. Et donc il y avait une partie de clients d'Amenities, mais aussi une partie d'hôteliers qui ne connaissaient pas forcément ou qui en tout cas n'étaient pas clients. Et finalement, si tu commences par créer de la valeur, je pense qu'il y a une partie des hôteliers qui découvriront Amenities grâce à ça, Je suis et on d'accord sera avec toi. ravis de les accompagner. Il Mm. y a une partie des hôteliers qui sera juste hyper heureuse de trouver notre contenu, de le regarder et qui viendront pas clients d'Amenities et tant mieux pour eux. Si on a pu leur apporter de la valeur, c'est top. Je pense que c'est un peu et je pense il y a tout un virage qui est passé où finalement le virage du contenu dans lequel tu t'inscris, Oui, qui tout à est fait. comment est-ce que tu apportes finalement le plus de valeur possible à toute une industrie et si tu apportes cette valeur-là, derrière, ça peut se retranscrire en client, mais De l'image, de ça la peut être juste beaucoup notoriété. plus de l'image. Exactement. Ouais. Non, non, mais on a exactement là-dessus, on partage les mêmes valeurs. C'est effectivement donner déjà et recevoir ensuite. Mais vraiment, l'idée, c'est aussi voilà, de dire notre objectif, c'est vraiment notre objectif commun, hein, finalement, c'est vraiment d'aider les hôteliers indépendants. Et pour ça, bah, c'est effectivement délivrer du contenu à disposition. Euh, et tant mieux si ça les aide. Et s'ils veulent aller plus loin, on est aussi là. Voilà, on est là dans tous les cas. S'ils veulent aller plus loin, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Mais quoi qu'il en soit, notre objectif, c'est vraiment de les aider parce que c'est notre mission, en fait, tout simplement. C'est Exactement. et c'est ce que j'ai ressenti effectivement, que c'était vraiment dans l'ADN d'Amenities, c'était cette volonté d'aider. Voilà. Et c'est vraiment ce qui m'a plu quand j'ai pris contact avec toi. Et donc, sur cette plateforme via Hotel Club, donc je suis allée voir rapidement. Il y a effectivement les modules, bon, très axés création de site web, ça évidemment. Mais effectivement, il y a aussi le côté mindset entrepreneur. Il y a vraiment ce premier Oui. module d'intro qui est vraiment un peu ce que je compte proposer aussi. C'est vraiment d'abord, posez-vous, analysez la partie stratégique ça va être, enfin, qui seront vos cibles, qu'est-ce que vous allez proposer, qui seront vos cibles, à qui vous allez vous adresser, etc. Toute la partie vraiment amont, au lieu de partir directement tête baissée sur stratégie de prix, stratégie, etc. Non, d'abord, le produit, ce sera quoi en fait? L'hébergement, ce sera quoi et à qui il s'adresse et comment on va construire derrière les outils comme un site web, comme politique Mais tarifaire, je te etc. rejoins. Et c'est de là que tout découle finalement, parce que aller discuter d'une stratégie tarifaire avant même de savoir quel produit on vend et à qui on le vend, a pas Ça n'a forcément de pas de sens. Et en sens. fait, finalement, mais tout, même, enfin, ça va même jusqu'à la déco, la façon dont vous allez construire les parties communes, la façon dont tout ça. C'est-à-dire que si vous êtes un hôtel un peu plus business, ça va peut-être plutôt être des meeting rooms, alors que si c'est un hôtel un peu plus léger, ça va être des espaces de détente où les gens vont pouvoir se retrouver. Et finalement, c'est ça, l'hôtelier ou l'hébergeur doit d'abord se poser et réfléchir au À son type de marché? produit qu'il a envie de. Ouais. Exactement. Ah ouais, Ouais, je te là-dessus, rejoins là-dessus. Et après, effectivement, tout le reste découle, mais et on oublie souvent ce step-là. Et les gens se lancent très rapidement et ils oublient parfois qu'il faut un peu se poser et réfléchir au produit. On n'est pas là pour plaire, mais que ce soit d'ailleurs un hôtelier ou Amenities, on n'est pas là pour répondre aux besoins de tout le monde. Et on n'est même pas là pour forcément plaire à tout le monde. Et justement, le fait de choisir un segment, un ou plusieurs segments, ça permet aussi de pouvoir leur parler beaucoup plus directement Et oui. et de savoir à qui on s'adresse. Ah oui, bah alors là, merci, parce que c'est ce que je me tue à dire à chaque fois dans mes épisodes. C'est effectivement de se spécialiser. Choisir, c'est renoncer, mais c'est aussi finalement concentrer ses efforts et son énergie auprès d'une clientèle qui est plus à l'écoute que finalement de la masse, quoi. Et Et effectivement, leur apporter et plus de valeur d'avoir du un coup. impact plus important dans notre discours, dans notre stratégie de communication, ouais, tout à fait. Dernière petite question, juste comme ça au passage, concernant les sites internet qui sont conçus par Amenities, parce que justement, ben, Oui. je prépare, j'ai beaucoup de demandes concernant en fait tout ce qui est référencement naturel. Et juste Mhm. pour rappel, la partie optimisation SEO, donc référencement naturel, quand on a discuté, on est d'accord que les sites web conçus par Amenities sont d'ores et déjà optimisés d'un point de vue technique et structurel par Amenities et que Exactement. le client, lui, a la main sur l'optimisation rédactionnelle, donc en fait la création des contenus. Il a des outils, les fameuses balises méta, ça c'est ce que j'explique aussi dans d'autres épisodes, comment ça fonctionne et comment il peut les optimiser, notamment avec la stratégie des mots-clés. Et troisième partie sur l'optimisation, c'est la partie gestion des liens, le netlinking.
Donc, tout Exactement. ce qui est gestion des liens entrants, etc. Et ça, qui n'est pas géré par Aminitis, parce que ça, c'est de l'ordre de l'hébergeur. Ça, là-dessus, on est complètement OK. Et Exactement. je t'avais posé la question, la fonctionnalité blog, est-ce que c'est quelque chose qui est demandé, pas encore demandé? C'est en train, c'est un manque de compétences, un manque de temps? Qu'est-ce que tu peux nous dire C'est sur le c'est- blog? c'est une, c'est une très bonne question. Mais peut-être que d'abord, je vais revenir sur la partie SEO parce que je pense que c'était intéressant. Et effectivement, parce qu'en fait, ça a été, je pense, le SEO en général, et c'est intéressant que tu le traites, c'est effectivement un des gros challenges dans le monde de l'hôtellerie, en général par manque de connaissances. Et en fait, et je pense que ça a été une des forces de la plateforme Amenities dès le début, c'est que la plateforme Amenities, elle est vraiment évolutive. Comme aujourd'hui, on est le créateur de sites, et on continue à le mettre à jour en permanence, que ce soit d'un point de vue design ou même d'un point de vue technique. Si demain, donc aujourd'hui, on a fait toute la partie technique pour qu'il y ait un bon référencement et un référencement optimal. Mais ça, c'est des choses qui évoluent en permanence. Oui, Et Google, demain, peut lancer une mise à jour de son algorithme et il aura des demandes spécifiques. Et en fait, aujourd'hui, ça pénalisait énormément les hôtels qui avaient des sites assez anciens ou pas de webmaster parce que du coup, Google faisait sa mise à jour, avait des demandes qui étaient différentes, et sauf que les sites Internet n'étaient pas mis à jour. Alors que nous, dès que Google va dire finalement le site doit plus être en HTTPS, ça doit être ça, ou je veux voir telle balise dans l'architecture. Nous, on va faire la mise à jour en temps réel et on va faire la mise à jour pour tous nos clients en un clic. Donc, c'est pas juste que Amenities leur permet d'être compatible techniquement avec les grands principes du SEO. C'est aussi que du coup, l'hôtelier a même pas à s'en soucier parce il y que a une mise à jour dès qu'il y a des régulière. changements à faire, ils sont faits en temps réel par Amenities sans même que l'hôtelier soit au courant finalement. Parce que C'est très l'hôtelier, bien la que tu seule chose qu'il ra- veut savoir, c'est que cette partie-là est gérée. Ouais, donc ça, c'est vraiment très Euh, bien aussi de le rappeler, effectivement, ce côté mise à jour régulière, en fait. parce Et, que ça change en permanence. et oui, 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 tout à fait. D'accord. OK. Et donc, effectivement, ça change en permanence. Mais du coup, et pour revenir sur la partie blog, en fait, effectivement, et on en parlait quand on préparait l'interview, mais on a lancé une fonctionnalité de blog assez tôt dans l'histoire d'Amenities. Je crois qu'on l'a lancé dès 2019. Mhm. Et finalement, parce que je suis convaincu pour un bon SEO, le blog apporte énormément. Avoir du Mhm. contenu frais, du bon contenu pour Google ou même pour des visiteurs, c'est hyper important. Et ce qu'on voit dans les faits, c'est que finalement, assez peu de gens chez Amenities se servent de l'outil de blog. Et je crois un peu moins de 10% de nos clients, mais principalement par manque de temps. D'accord. Parce que c'est vrai, ou par manque de temps ou de connaissances, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, écrire un article de blog, c'est un métier dans la majorité des cas. Il faut des connaissances. Écrire un article de blog qui est un peu orienté SEO, c'est quelque chose qui s'apprend. Et en général, les hôteliers n'ont pas forcément pas forcément le temps ou les connaissances à investir là-dedans. Et je pense que c'est dommage parce qu'une bonne stratégie de référencement passe je pense, une bonne stratégie de contenu. Ah bah là-dessus, on est d'accord. Et effectivement, c'est tout l'objet de mes futurs accompagnements, c'est ça justement, c'est justement aller effectivement gagner en visibilité et en référencement grâce à du contenu. Et c'est là où je trouve on se complète bien. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Et merci d'appuyer sur le fait que effectivement, pour un bon référencement, une bonne stratégie de contenu, c'est une des clés et qui coûte en temps, mais qui finalement euh, c'est un investissement sur le long terme quand même. Donc là-dessus, Exactement. là-dessus C'est la clé d'ailleurs. c'est la clé, oui, tout Que à ce fait. soit le contenu, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, que ce soit d'ailleurs le contenu du site internet, qui doit être un contenu qui soit un peu punchy, qui parle aussi bien aux visiteurs du site que aussi d'un point de vue technique, qui va pouvoir permettre un bon référencement. Mais à la fois le blog aussi, effectivement. Et après, ça n'a pas besoin, enfin, on n'a pas besoin de poster un article de blog tous les jours. Non, Ça peut être une stratégie toutes les semaines, toutes les quelques semaines, un article par mois, parce que c'est aussi des choses qui vont permettre de continuer à améliorer ça dans le temps. C'est-à-dire qu'un article qui est posté aujourd'hui va avoir de l'impact pendant hyper longtemps. Et tout à fait. effectivement, après, plus on en poste et plus ça permet d'avoir, c'est le principe de l'intérêt composé, plus on en poste et plus ça va aider, mais on n'est pas obligé de poster 3 articles par jour pour que ça ait Non, un impact sur l'hôtel. tout à fait, tout à fait. Et puis en fait, voilà, créer du contenu neuf parce que ça, c'est ce qui permet en fait de rafraîchir son site, fait que les moteurs de recherche, les robots des moteurs de recherche reviennent sur le site parce que bah il y a du contenu neuf qui arrive, quoi, tout simplement.
Exactement, et puis pas seulement, parce que même d'un point de vue, parce qu'on parle beaucoup de SEO, c'est une chose, mais il y a un point de vue conversion aussi sur le site. Arriver à attirer des clients potentiels sur son site, c'est bien, mais derrière, il faut les convertir. Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de visiteurs sont à la recherche d'expérience. Et c'est assez intéressant parce que même d'un point de vue plus global, on remarque que on est passé de séjours assez longs, alors il y a toujours des séjours longs, mais on est passé de séjours assez longs à plus de séjours un peu plus courts, Oui, des week-ends de 4 jours, 5, 6 jours, ouais. et plus à la recherche, donc plus locaux en général, à quelques heures de train ou de voiture, et aussi à la recherche de plus d'expérience. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que avoir un site internet qui décrit pas seulement l'hôtel, mais qui décrit aussi les activités qu'il y a autour, et ça peut être à travers un blog ou ça peut être à travers autre Tout à chose, fait. mais qui présente aux visiteurs La que non destination, seulement l'hôtelier les est canon, mais expériences. que la destination est sympa, qu'il y a des musées à visiter, qu'il y a des bons restos et tout ça, ça va permettre aussi de booster la conversion de ce site et d'attirer encore plus de visiteurs. Donc je pense que une stratégie de contenu, c'est pas seulement du SEO, c'est aussi une stratégie gagnante pour la conversion Bah, c'est apporter des encore une visiteurs. fois de la valeur à son prospect, encore une fois, c'est-à-dire que Exactement. l'hôtelier apporte de la valeur en lui proposant finalement de rester sur le site parce que il lui amène des idées, des contenus, lui faciliter en fait le séjour, quoi. Et c'est tout Je suis l'objet, entièrement d'accord. effectivement. C'est tout l'objet, c'est ce que j'incite en général, c'est un peu mon mantra, on va dire, c'est dire aux hébergeurs, soyez l'office de tourisme en fait, soyez l'office de tourisme numéro 2. Soyez le conseiller en séjour de votre futur voyageur et aidez-le à construire non pas son séjour, mais non pas que sur la réservation, sur qu'est-ce qu'il va faire sur place. Et ça, effectivement, pour moi, ça passe par le blog. On est bien d'accord. Exactement. Les gens adorent se projeter. Les visiteurs adorent se projeter. Moi, quand je réserve des voyages ou quand je réserve des week-ends, c'est pas juste un hôtel. On y réfléchit. On se dit, une fois qu'on va être là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Quel bon restaurant? Et du coup, à mettre le visiteur dans ce mindset de projection et d'aller se dire, ah, bah, si je réserve à l'hôtel, je vais pouvoir faire ci, ci et ça. C'est hyper fort. Et Je te puis, rejoins complètement là-dessus. Et puis surtout, on est vraiment dans une ère où on veut gagner du temps surtout. On veut optimiser son temps surtout. Et plus on nous a prémâché le travail, honnêtement, moins on va se prendre la tête et on va, tiens, tu m'as préparé 3 jours de visite et ça tombe bien, moi je viens que 4 jours. Allez, je te prends ton article sur les 3 jours parce que je veux gagner du temps. Et ça, là-dessus, je pense que ça répond vraiment bien aussi à ce côté-là qu'on a aujourd'hui, c'est de vouloir optimiser tout son temps à chaque fois sur tout ce qu'on fait. Et voilà. Eh ben écoute, super. Je pense qu'on a fait un grand tour. Merci. En tout cas, je voulais vraiment proposer un épisode de podcast sur Amenities, non pas que sur la partie technique, mais vraiment plus sur la partie finalement philosophie, sur le côté accompagnement, cette nouvelle plateforme de e-learning que je trouve vraiment super et que évidemment, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu chez Amenities, c'est ce côté. J'avais eu des très très bons retours, donc je voulais vraiment aller discuter avec toi en direct. C'est Et voilà, gentil. donc je suis ravie. Merci encore en tout cas pour ta disponibilité, ton partage. Et puis, bah, j'invite tous les auditeurs à en savoir plus sur Amenities, donc directement sur votre site web, sur la plateforme donc The Hotel Club, et tous ces liens, je les mettrai dans les notes de l'épisode, bien entendu. Merci beaucoup, Yann, de m'avoir reçu. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger. Merci à toi et puis belle continuation parce que pour le petit mot de conclusion, quand on a échangé, la vision, enfin l'ambition d'Amenities, c'est d'avoir au moins, combien tu m'as dit, 25%, tu voudrais toucher 25% de l'hôtellerie On aimerait mondiale. accompagner 25% de l'hôtellerie mondiale d'ici à 8 ou 10 ans. Super, Donc, c'est hyper ambitieux. Et toujours dans cette optique plus on travaille avec des hôtels et plus ils sont nombreux et plus ça nous permet de les aider. Parce que ça nous permet de continuer à investir de plus en plus dans le produit et de construire encore un meilleur outil pour eux. Et il y a encore une fois ce cercle vertueux. Plus on accompagnera d'hôtels et plus ça nous permettra de leur offrir un service sur mesure et un outil qui est vraiment exceptionnel. génial. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. C'est tout le meilleur que je peux vous souhaiter. Encore merci Alexandre. Merci beaucoup. À très Merci bientôt. Yann. Salut. À bientôt. Au revoir. Et voilà, chers auditeurs, cet épisode est désormais terminé. J'espère que l'interview avec Alexandre vous a plu, que vous avez découvert pas mal de choses sur notamment les fonctionnalités, mais aussi sur le mindset d'entrepreneur quand on se lance dans l'hôtellerie et l'hébergement touristique. Vous pourrez retrouver cet épisode au format blog si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. Tous les liens seront également dans les notes de l'épisode.
En attendant, comme d'habitude, merci de me laisser un avis ou un commentaire si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils chaque semaine pour vous aider à gagner en visibilité pour votre location saisonnière. Et moi de mon côté, je vous dis encore à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao ciao.